Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour des boucles. Alors j'espère que ce sera des boucles glamour. Attention, petit aperçu de la fin. Mais pour l'instant on en est au début, donc je vais vous montrer comment je me fais des boucles avec un gros fer à boucler. C'est un 32 mm, le mien c'est un Babyliss. Et il se présente comme ça, je vous le montre vite fait. Là il y a une molette pour régler la température. Moi ayant les cheveux très longs et épais, je mets au maximum. Si vous avez les cheveux fins, en gros, il faut mettre moins fort. Si vous avez les cheveux épais, il faut mettre un peu plus fort. Il y a un petit clap comme ça dont je me sers pas parce que j'y arrive pas, tout simplement. J'ai l'impression d'avoir deux mains gauches quand j'essaye de m'en servir, donc je ne m'en sers pas. Très important que ce soit sur minimum au maximum, ça devient chaud, voire très chaud. Donc si vous prenez un truc comme ça où vous êtes obligé de tenir le bout de la mèche, je vous conseille vivement de mettre un gant de protection. Alors celui-ci c'était un gant qui était livré avec un autre fer à lisser que j'avais qui était conique. Et en fait les traces que vous voyez qui font un peu crado, c'est parce que sur les cheveux fins ou lisses où les boucles tiennent pas bien, juste avant de boucler, je mets de la laque, ensuite je fais la boucle avec le fer à boucler. Et une fois que c'est fini, je lâche, je tiens la boucle, enfin j'enlève le fer à boucler, je tiens la boucle, je relaque, et là je mets une petite pince. Et du coup, le gant est enduit de laque, puis chauffé, puis laque, puis chauffé, puis laque, puis chauffé. Donc j'ai essayé de le laver, ça ne part pas, ça fait même comme une petite couverture presque plastifiée, une petite couche plastifiée sur le gant. Donc c'est un peu chelou, je pense que dans un petit moment il faudra que je réinvestisse. Et en même temps il était livré avec un fer à lisser, mais honnêtement c'est du coton, point de vue protection, moi ça m'arrive de me brûler les doigts même à travers le gant, donc imaginez sans, c'est un peu la cata, ça fait un peu ce genre de petite brûlure là, que je me suis faite hier, voilà. Donc je commence par le dessous des cheveux, donc la nuque, du coup tout ce qui est au-dessus, je relève. Alors quand je le fais sur quelqu'un, notamment il y a pas longtemps j'ai fait une mariée qui avait les cheveux hyper longs, qui voulait des boucles et tout, c'était hyper beau. Mais quand je le fais sur quelqu'un, je fais attention à bien faire des sections carrées droites. En gros quand vous voulez boucler cette mèche là, faut que là ce soit bien droit et là ce soit bien droit, la séparation. Parce que comme ça, ça vous évite de prendre une mèche où il y a une mèche, il y a un petit bout qui vient d'au-dessus et tout, où au final ça peut déstructurer un peu la coiffure, donc vous faites bien le carré là. Moi là comme c'est sur moi et que je vois pas ce qu'il y a derrière moi, je vais le faire un peu à la roots. À la one again comme on dit chez moi. Bien évidemment j'ai mis du spray thermoprotecteur, je l'ai mis même hier soir, donc là c'est la tête qu'ils ont mes cheveux quand je fais rien, c'est à dire que j'ai fait un shampoing hier, j'ai dormi avec des tresses et je les ai défaits ce matin, donc c'est exactement ça que j'aime pas, l'espèce de truc paillu, et donc c'est pour ça que je veux faire des boucles. Si vous voulez des boucles très rebondies, très dessinées, il faut prendre des mèches assez fines. Si vous voulez des boucles plus genre glamour wavy, vous pouvez prendre un peu plus épais. Moi je préfère genre glamour wavy, vous voyez. Donc je revais, alors attendez, je réfléchis quelle main je prends, quelle main je tiens, voilà. Je revais le gant sur la main gauche. Si vous êtes gauchère, vous pouvez le revêtir sur la main droite, évidemment, ça dépend de votre adresse. Je lisse un petit peu la mèche, j'ai pas besoin de brosser là, c'est pas, je veux pas que ce soit parfait non plus. Hop, je prends le fer à boucler, je le mets de tête vers le bas, et hop, je viens entourer la mèche autour. Et ensuite j'attends comme ça environ une dizaine de secondes. C'est pourquoi je vous conseille fortement, comme pour le lissage, de vous mettre une petite série télé ou un petit film ou un petit... petite connerie à la télé pour passer le temps, parce que sinon on peut s'ennuyer. Si on est tout seul, ça peut être un petit peu long. La 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 la. Musique d'ascenseur. Puis doucement je fais glisser le fer. Je garde la boucle dans les mains. Alors à ce moment là, par exemple sur les mariés, c'est là que je mets... Je fais attention à mon fer parce que j'ai pas envie qu'il brûle ma souris. Sur les mariés, là je remets un coup de laque et là je pose une petite pince et comme ça la boucle refroidit sous cette forme là. Mais bon, sur moi je veux pas que ce soit des méga boucles, j'ai pas besoin que ça tienne non plus pendant 3 jours, on verra. Et je lâche tout doucement et normalement, ouais, ça fait un truc assez joli. Et ainsi de suite sur l'ensemble des cheveux. Alors pour ce côté là, vous faites, quand vous avez votre fer à boucler, vous
passer la mèche par-dessus pour qu'elle s'éloigne du visage. Et quand vous êtes de ce côté là, moi en général je change de main parce qu'il faut qu'elle s'éloigne du visage dans l'autre sens. Donc tout ce côté là, je fais des boucles comme ça, et tout ce côté là, je fais des boucles comme ça. C'est plus joli si ça s'éloigne. Si vraiment derrière vous voulez alterner, vous pouvez, mais sur les côtés c'est quand même plus joli si ça s'éloigne un petit peu. Ah! Je me suis brûlé le cou. Ah, j'ai voulu faire la conne. Ça m'apprendra. Il n'y a pas de gants pour le coup. Je pense que c'est suffisant. Pas besoin de me blesser plus. Hop, tout doucement. Je relâche. Méchant fer. Et... Et donc ainsi de suite. Donc je remonte par étapes. Genre je prends une bande de cheveux là, une bande de cheveux là, une bande de cheveux là. Et je vous retrouve pour les mèches de devant. Hop, ça y est, j'ai fait les 3/4. Donc maintenant il me reste une mèche sur la gauche, une mèche sur la droite. Alors je voulais juste vous montrer parce que les mèches de devant, elles sont un petit peu plus délicates que les autres. En gros, pour celles, si vous avez une frange ou une mèche ou quoi, vous pouvez en faire 2 plus petites plutôt qu'une de la même taille que toutes les autres. Moi celle-ci, vous voyez, elle est un petit peu plus fine que celle que j'ai prise avant. Hop, je garde ma mèche sur le côté. Et alors là, très important, je commence pas à faire la boucle ici parce que sinon ça va me faire un truc un peu bizarre. Je la laisse, hop, normale pendant un petit moment. À la limite, vous pouvez, si vous voulez passer le fer comme ça pour que les cheveux soient un peu disciplinés, hop. Et je commence la boucle seulement un peu sur le côté. Et je laisse mon fer à l'horizontale. Normalement, ça peut, moi c'est un peu une fois sur deux, ça peut faire, vous savez, le résultat, genre, comment elle s'appelle, les anges de Victoria's Secret. Bon, pas à chaque fois, hein, mais l'espèce de petite mèche hollywoodienne qui va vers l'arrière. Je garantis rien, mais attention, suspense, est-ce que ça va être magnifique? Je relâche tout doucement. Je regarde dans la glace. Bon, non, c'est pas magnifique, mais c'est pas mal. Et l'autre côté, je fais pareil la dernière. Et toujours pareil, je la fais en éloignant du visage. Et là, vous voyez, je tiens bien la mèche pour qu'en fait, elle tourne aussi sur elle-même pendant que je tourne autour du fer. Sinon, ça fait des grosses anglaises, c'est un peu bizarre si vous faites tout plat. Au final, ça m'a pas pris tant de temps que ça. Et je me remercie d'avoir désépaissi mes cheveux il y a pas longtemps parce que du coup ça... Je dirais pas que ça divise par 2 mais ça enlève bien 1/3 du temps. Hop, je laisse tomber. Je tiens un petit peu. Je vous conseille si vous avez des traces de laque sur votre fer de les nettoyer parce que là plusieurs fois ça m'a accroché les cheveux et ça tire un peu quand on l'enlève, c'est pas très agréable. Donc là, une fois que vous en êtes là, on peut éteindre le fer à lisser, le fer à boucler. Et il y a 2 solutions. Soit vous voulez que les boucles restent vraiment telles quelles, et donc là, on met de la laque, n'est-ce pas? Soit vous voulez qu'elles tombent un petit peu, qu'elles deviennent plus ondulation que boucles. Dans ces cas-là, vous laissez comme ça. Soit la 3e solution, c'est que vous voulez vraiment les défaire un petit peu et dans ces cas-là, on passe les doigts dedans. Moi là, j'ai pas trop envie de les défaire, je les trouve assez sympas comme ça. Donc je vais les laisser, mais sachez que si vous passez un coup de main dedans, ça les relaxe encore et ça fait encore plus brushing que fer à boucler. Donc voilà, j'espère que ça a pu vous intéresser. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite pour une autre vidéo coiffure. Prenez bien soin de vous.